Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Mila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 4 novembre. Vous avez vu un peu cet enchaînement direct, sans pause, hein, vous avez vu, saccadé comme une musique. J'espère que vous allez bien, moi ça va, on y va, on va aller voir ce que nous disent les oracles et les tarots pour ce jeudi 4 novembre. C'est parti. Quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette guidance en ce jeudi 4 novembre 2021, s'il vous plaît? Jour de la nouvelle lune, hein. D'accord? N'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'ailleurs sur la nouvelle lune, hein, en scorpion. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Bon. On continue d'être dans les énergies de la Toussaint, vous l'avez compris. Là, avec cette carte, on vous dit de laisser mourir quelque chose. Il y a une relation, il y a une part de vous, vous savez pertinemment que c'est terminé. D'accord? On vous demande de cesser de vous accrocher, d'accord, à une relation ou à une situation. Parce qu'elle est en train de devenir toxique, elle est en train de devenir néfaste pour vous. D'accord? Là, il est temps, si vous attendiez un signe ou quelque chose, il est temps de tourner la page. Il est temps d'écrire un nouveau livre. Et on vous dit, il y a un mouvement qui fait en sorte de vous éloigner de cette situation ou de cette relation, de ces schémas répétitifs, hein, toxiques. Et on vous dit qu'il faut suivre le mouvement, d'accord? Donc là, il faut vraiment faire de la place pour une nouvelle énergie. Il faut faire de la place dans votre vie pour un nouveau cycle, pour un nouveau partenaire, pour un nouveau travail, pour de nouvelles relations, pour de nouveaux projets, d'accord? Là, on laisse mourir, on laisse partir, on fait le deuil d'une relation, on fait le deuil d'une situation, on fait le deuil d'une partie de nous aussi peut-être, hein, de certains comportements qu'on avait pu avoir ou qu'on a, hein, toujours et qui sont néfastes pour nous, hein, d'accord? Ça peut être aussi des manières de penser, hein, ou des croyances, mais on vous dit que ces croyances, ces pensées, ces relations, ces situations sont arrivées à terme en fait. Il faut laisser partir, il faut laisser mourir, d'accord? Et en dos de deck, on a soufflé. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Bon bah voilà, c'est dans la même énergie, vous avez vu les mêmes couleurs, on est dans le bleu, donc le chakra de la gorge, la communication et aussi dans le chakra coronal. Donc là, voilà, c'est vraiment faites de la place pour du renouveau, pour de nouveaux projets, pour de nouvelles envies, de nouveaux rêves. On vous dit vraiment de les écrire, de les partager, de crier haut et fort votre nouveau cycle, hein, clairement. Hein. On va aller voir avec la féminité sacrée quel est le message en ce jeudi 4 novembre 2021. Le temps est venu là, hein, le temps est venu, voilà ce que j'entends. On a la chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Bon bah voilà. Là, ça peut être encore une blessure. En ce moment, il y a beaucoup de blessures qui ressortent. Hier, nous avions la blessure de trahison. Et bien là, ça parle sûrement et peut-être de la blessure de rejet. Ces fameuses 5 blessures karmiques que l'être humain a en lui. D'accord? Donc là, on vous dit chakra du plexus solaire. Hein, on s'affirme. D'accord? On a confiance en soi. On se sent en sécurité et on reprend sa place, d'accord? Là, clairement, on va quitter un groupe d'amis, on va quitter un cercle familial, un cercle professionnel ou une relation sentimentale où on se sentait, 1, 2, 3, rejeté, où on se sentait dévalorisé, où on se sentait en manque de confiance en soi, d'accord? Donc là, on arrête en fait cette émotion, on arrête de se sentir rejeté, on arrête de faire ses preuves à chaque fois pour être accepté des autres, hein, cette espèce de mendicité de l'amour qu'on a parfois pour être accepté dans un cercle familial, amical, sentimental ou professionnel. Hein. On va parfois jusqu'à la dévalorisation de soi pour être aimé des autres. Hein. Donc là, c'est aimez-vous d'abord. Et faites en sorte de reprendre votre place, hein,
et de retrouver votre joie, parce que le plexus solaire, c'est la joie aussi, hein, de retrouver cette joie de vivre pour un renouveau. C'est très beau. C'est vraiment, bah voilà, c'est vraiment après la pluie, hein, vous avez vu ces couleurs de pluie, ces couleurs de deuil, après la pluie, le beau temps. C'est vraiment ça, après la pluie, le beau temps. On va aller voir avec le tarot, quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette guidance en ce jeudi 4 novembre 2021. On va tirer 3 cartes, d'accord? Je vais développer de plus en plus mes tirages du tarot pour qu'on aille voir un peu ce qui se passe dans le psychologique, hein, parce qu'il y a bien sûr, il y a l'émotionnel, mais il y a aussi des données psychologiques. Nous avons le roi de coupe. Bon, le roi de coupe, il est maître de ses émotions. Les coupes, ce sont les émotions, les sentiments, d'accord? Et le 8 de bâton. Bon, le 8 de bâton, on va prendre une troisième carte. S'il vous plaît. Et nous avons le 6 de pentacle. Ok. Alors, on va s'occuper du roi de coupe. Le roi de coupe, comme on le sait, c'est le maître de ses émotions. D'accord? Il maîtrise ses émotions. Il ne se laisse plus déborder par elles. Il ne se laisse plus envahir. Il ne se laisse plus guider par ses pensées négatives. Voilà, quand on est dans le roi de coupe, on est vraiment maître de soi. On est sensible, mais on est maître de soi. D'accord? Donc on vous demande d'être maître de vos émotions, d'agir vite. Le 8 de bâton, c'est l'action. D'accord? C'est l'action. Il y a quelque chose qui arrive vite. Et c'est l'action, c'est le feu. D'accord? Le 8 de bâton. Ça va trop vite, ça va très vite. On se sent peut-être dépassé. D'accord? Il y a peut-être aussi des messages qui vont arriver rapidement comme ça. D'accord? Mais il y a quelque chose qui va vous demander d'agir vite pour maîtriser vos émotions, justement. D'accord? Alors peut-être que vous vous sentez débordé en ce moment. Il y a pas mal d'énergie qui secoue, qui remue, hein, et puis avec cette nouvelle lune en scorpion qui va chercher dans nos profondeurs les plus sombres, hein, de nous-mêmes. Hein. On peut même peut-être se surprendre à avoir des émotions de haine, de rage, peut-être même de vengeance, hein, d'accord? C'est des choses qui sont enfouies en nous, qui refont surface. Donc là, on vous demande d'agir vite, et de maîtriser vos émotions parce que vous allez peut-être, pour certaines d'entre vous, vous laisser déborder. D'accord? On vous invite à faire attention à vos émotions, à avoir ce discernement pour ne pas vous laisser envahir. D'accord? Agissez rapidement en maîtrisant vos émotions pour ne pas vous laisser envahir et pour garder ce discernement, cette clarté d'esprit que vous pouvez avoir au quotidien. D'accord? Donc là, on vous demande de travailler sur vos émotions, sur votre discernement. Le 6 de pentacle, c'est l'argent, d'accord? C'est l'argent, on donne, on reçoit, c'est la générosité, on donne avec justesse, hein, c'est aussi le partage des ressources. Vous allez avoir une aide financière là peut-être, pour entamer sur peut-être une thérapie, pour entamer des rendez-vous chez le psychothérapeute. Et puis on va peut-être vous aider financièrement pour justement que vous puissiez stabiliser vos émotions là, d'accord, pour sortir d'un schéma répétitif, de croyances qui vous agacent, qui vous plombe, hein, vraiment, hein, pour peut-être éviter la dépression aussi. Mais là, il y a une question de générosité. Il y a quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui va apparaître dans votre vie, qui va faire preuve de générosité, qui va vraiment vous aider, qui va... voilà, c'est une aide financière, une aide extérieure qui peut vous aider, qui va pouvoir vous aider financièrement à entamer peut-être une thérapie. Puis pour d'autres, vous allez sûrement faire une rencontre, hein, avec une rencontre relationnelle, amoureuse, hein, professionnelle, d'une personne justement, d'un mentor, hein, d'un mentor, voilà, d'un maître, hein, spirituel, d'un mentor ou d'un homme tout simplement avec qui vous allez matcher, avec qui vous allez raisonner et qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise ses sentiments. Et c'est cette générosité-là qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous donner un second souffle, hein, d'accord? Bon, eh bien vous me direz. On y va avec le 77, j'étais un peu longue, mais ça méritait réflexion, d'accord? Là, on va apprendre à donner et recevoir avec justesse, hein. D'accord? Donner aux personnes qui méritent nos énergies et recevoir, hein, ce qu'on mérite, hein, en termes d'énergie. Hein. Alors, on a les arts, on a l'artistique, la créativité qui ressort, les sorties,
voilà, l'artistique et des discussions de cœur à cœur. Donc là, il y a vraiment une passion. Hein. Je pense que pour certaines d'entre vous, on va vraiment se lancer dans une passion, hein, dans quelque chose de créatif, d'artistique. Hein. On va sûrement demander des conseils autour de nous pour nous y mettre. Hein. D'accord, pour s'y mettre, hein, vraiment pour enclencher. Et je pense que c'est dû à cette situation qui s'arrête. Ça va vous encourager à faire autre chose. Hein. À être peut-être vous-même, enfin. Hein. À être vous-même, hein, un être créatif et artistique. Hein, passionné par ce qu'il fait. Nous avons l'évolution. Les déplacements aussi. Hein, d'accord, pour se délester cet automne. Vous avez la solution. On me dit donc en ce 4 novembre hein, que vous avez la possibilité de vous déplacer, d'évoluer aussi cet automne. Et on dit que c'est peut-être la solution pour y voir plus clair. Donc vous allez peut-être voyager, vous déplacer justement pour cet automne pour trouver des solutions. D'accord? On trouve des solutions à son évolution là. On a envie de se délester de quelque chose. Bah, on sait de quoi, bien sûr, de schémas répétitifs, de relations toxiques, hein, de situations qui nous agacent. Et on cherche la transformation, on cherche la transformation, on cherche la transformation, on cherche aussi peut-être l'éloignement face à un environnement toxique, hein, face à un cercle social étouffant, hein, d'accord? Il y a des réconciliations là, il y a un déplacement pour des réconciliations avec vous-même. On cherche à trouver le repos, on a besoin de trouver le repos face à nos côtés sombres qui ressortent, qui remontent. Hein. Bien évidemment, on cherche l'amour de soi, hein, d'accord? On cherche l'amour de soi. Il y a des déplacements là qui vont être importants en cette semaine, peut-être, mais en tout cas en ce jeudi 4 novembre, il y a des déplacements importants pour se réconcilier avec soi-même, trouver le repos, se délester et comprendre ce qui se passe pour retrouver l'amour de soi. Hein. C'est vraiment, il y a une évolution, on a besoin d'une introspection, bien évidemment. On cherche l'introspection, on cherche à guérir, à se soigner, à se libérer de ce mental qui fait le vélo. Et il y a des échanges, il y a des communications à ce sujet, elles sont spirituelles, bien évidemment qu'elles sont spirituelles. Vous sentez que ça bouge dans votre structure, hein, ça bouge dans votre structure, dans votre intériorité, hein, d'accord? Et on vous demande bien sûr de rester discret, voilà, restez silencieux sur vos projets. On y va avec le relationnel. Quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette guidance en ce jeudi 4 novembre 2021, s'il vous plaît? Nous avons l'enfant intérieur. Oui, vous avez... on nous dit, on nous indique, en tout cas, on nous encourage à aller creuser, à aller aider hein, notre enfant intérieur à s'exprimer. Et ça passe par la créativité, ça passe par la joie. D'accord? Il y a une réunion là. Il y a une réunion avec vous-même, il y a une réunion avec vos envies, hein, vos besoins, vos désirs. Il y a une réunion là, d'accord? Et c'est la réponse. C'est la réponse. Vous attendiez des réponses sur qu'est-ce que mon chemin, où dois-je aller, que dois-je faire? Eh bien, c'est écouter votre enfant intérieur. C'est vous réunir avec vous-même. Hein. C'est ça la réponse. Il y a des réponses qui arrivent. Bien sûr qu'il y a des réponses qui arrivent et c'est lié à votre enfant intérieur. C'est lié à votre enfant intérieur. On vous demande de travailler sur vos côtés sombres, hein, sur vos côtés d'ombre, d'accord? C'est vraiment ça. C'est ce qui bloque votre enfant intérieur, d'accord? C'est ce qui bloque la réunion avec vous-même. Hein. La réponse est dans ces côtés sombres hein, qui cherchent la lumière. Bon bah c'est très joli, hein, mais ça ne m'étonne pas que ça soit axé un peu spirituel comme ça, parce que avec cette nouvelle lune du 4 novembre, c'est ce qu'on va nous demander d'aller chercher. Hein. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et oui, vous êtes bien plus que votre ego. D'accord? Et la méditation peut vous aider à trouver des solutions, à entendre des réponses hein, que vous n'auriez peut-être pas eues dans le brouhaha du quotidien. Donc revenez à vous, recentrez-vous, réalignez-vous, ancrez-vous et méditez. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et bien plus confiant et confiante. Et oui, ce que vous vivez, ce sont des épreuves de discernement, ce sont des épreuves de clarté, d'accord, et de confiance en soi,
c'est un apprentissage, c'est encore une leçon de vie pour évoluer vers un stade plus haut. Le plongeon, courage, et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et oui, le renouveau, d'accord? Il faut détruire pour reconstruire. Et enfin, l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et oui, vous méritez le meilleur, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être joyeux, vous méritez de faire un métier que vous aimez, vous méritez, vous méritez d'être en sécurité financière, vous méritez tout cela, d'accord? Et bien voilà mes amis, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, hein. Merci pour vos likes, merci pour tous vos commentaires, encore une fois, merci pour vos j'aime. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à partager cette guidance si le cœur vous en dit à d'autres personnes autour de vous, hein, et même sur les réseaux sociaux, ça peut aider certaines personnes de votre cercle amical ou familial à y voir plus clair au quotidien. Et puis, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de guidance astrologique. Je suis en train de poster au fur et à mesure les guidances pour le mois de novembre, hein. Vous avez déjà quelques signes en ligne, et puis allez voir la guidance, la fameuse guidance de la nouvelle lune du 4 novembre, hein. Et voyez si ça résonne avec vous aussi. Merci beaucoup, prenez soin de vous, abonnez-vous, hein, vous connaissez la musique, abonnez-vous pour recevoir en temps réel toutes les alertes concernant les posts de mes vidéos sur YouTube. Et puis, moi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye bye.